Pour Poutine, la guerre en Ukraine n'est pas seulement un désastre sur le front, mais la situation politique interne de la Russie se détériore également. La situation est aujourd'hui si instable que, dans le pire des cas, une guerre civile pourrait éclater en Russie. Mais pourquoi une telle guerre à l'intérieur du pays devient-elle de plus en plus probable ? Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter les raisons spécifiques et vous montrer les effets qu'une guerre civile pourrait avoir sur le pays. Tout d'abord, la situation est bien pire que ce que l'on pourrait penser à première vue et pour le reste du monde. Toutefois, le risque de guerre civile n'est pas seulement dû au fait que les Russes se rendent de plus en plus compte que Poutine n'est pas aussi puissant qu'on le pensait. En fait, d'autres raisons expliquent le mécontentement croissant de la population. L'une d'entre elles est la situation économique du pays. L'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt affectent des millions de Russes. Les denrées alimentaires de base et les biens de consommation courante deviennent de plus en plus chers alors que les salaires stagnent. Cette situation est aggravée par le retrait massif des marques occidentales qui ont caractérisé la vie quotidienne des Russes pendant des décennies. Des entreprises bien connues, telles que McDonald's, Starbucks et Ikea, ont aujourd'hui disparu de Russie en raison de la situation politique. En conséquence, de véritables clones ont été créés, dont les logos et les produits ont été copiés sur les originaux. Starbucks s'appelle Stars Coffee et Ikea Sweat House. Bien que les clones russes essayent d'offrir presque tout ce qui était auparavant disponible dans les entreprises occidentales, ils n'y parviennent pas de manière satisfaisante. En clair, les Russes préfèrent encore manger un vrai Big Mac ou bien faire leurs achats dans un magasin de meubles suédois d'origine plutôt que d'avoir recours à des contrefaçons bon marché. Dans les villes en particulier, les gens ressentent cette perte de style de vie et sont insatisfaits. Dans le même temps, la lassitude de la guerre se répand. Des enquêtes montrent que plus de la moitié de la population russe est désormais favorable au départ de l'Ukraine. Le conflit, qui a coûté la vie à d'innombrables soldats, est de plus en plus perçu comme inutile. De nombreuses familles pleurent la perte de leurs proches tout en luttant contre l'incertitude économique. Cette frustration croissante se manifeste également dans la rue. Les manifestations ont déjà eu lieu dans de nombreuses villes. Des personnes de tous âges se sont rassemblées pour manifester contre la stagnation politique et la situation sociale. C'est le signe que la société russe est de plus en plus consciente des enjeux politiques, mais aussi de plus en plus divisée et de plus en plus sujette à des troubles majeurs. La situation est donc explosive. Les luttes de pouvoir internes au sein de la politique russe pourraient également contribuer à une guerre civile. En effet, une lutte de pouvoir acharnée fait rage depuis longtemps dans les coulisses de la Russie, ébranlant les fondations du Kremlin. Le fait que Poutine ne soit plus perçu comme aussi puissant qu'auparavant ne fait qu'exacerber la situation. En effet, d'autres hommes politiques et des fonctionnaires bien connectés ont désormais l'occasion d'accéder au pouvoir. Le successeur le plus probable de Poutine est aujourd'hui Nikolai Patrushev. Il s'agit d'un proche confident du président qui a dirigé les services secrets russes pendant de nombreuses années. Dans le même temps, la menace des chefs mercenaires, autrefois alliés indéfectibles du Kremlin, se fait de plus en plus pressante. Evgueni Prigojine, par exemple, fondateur du groupe Wagner, a choqué le Kremlin en critiquant ouvertement les dirigeants militaires. Pour Poutine, il s'agissait d'une trahison à laquelle il ne s'attendait pas. Après sa mort, d'autres commandants mercenaires ont suivi. Leurs demandes de réforme et leur résistance militaire à l'élite du Kremlin ont encore attisé les tensions. La combinaison de rivaux en pleine ascension et de chefs militaires mécontents pourrait être l'étincelle qui plongera le pays dans la guerre civile. Le mécontentement croissant des oligarques est un autre problème qui pourrait conduire à une guerre civile. Il s'agit des élites riches du pays qui doivent souvent leur richesse et leur influence à leur proximité avec le Kremlin. Entre Poutine et les oligarques, une main lave l'autre. Ce qui signifie tout simplement que l'État favorise fortement les riches hommes d'affaires qui, en retour, soutiennent le gouvernement Poutine par tous les moyens nécessaires. Mais aujourd'hui, cette base, autrefois solide, du pouvoir, commence à s'effriter. Par exemple, Oleg Deripaska, l'un des oligarques les plus influents et les plus fidèles partisans de Poutine à ce jour, a vivement critiqué la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques. Il a même récemment déclaré publiquement « La paix est nécessaire dès que possible ». Une déclaration qui aurait été impensable il y a seulement quelques années. Mais pourquoi le mécontentement des oligarques s'accroît-il si fortement en ce moment? Comme souvent dans la vie, c'est à cause de l'argent. Les sanctions imposées par l'Occident affectent directement non seulement l'État russe, mais aussi les oligarques.
Leur accès aux marchés internationaux, aux actifs et aux produits de luxe a été considérablement restreint. Nombre d'entre eux ont perdu des milliards. En conséquence, la confiance des oligarques en Poutine est ébranlée. Cette élite était autrefois garante de la stabilité. Elle maintenait l'épine dorsale économique de la Russie et veillait à ce que Poutine reste inattaquable à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, cependant, une dynamique dangereuse se met en place. Lorsque même des oligarques influents comme Deripaska s'opposent ouvertement aux politiques du Kremlin, cela révèle des fissures plus profondes dans la structure du pouvoir. Comme vous pouvez le constater, la situation politique interne de la Russie est aujourd'hui véritablement explosive. L'économie va à volo, la confiance en Poutine diminue en raison de ses mauvaises décisions et de ses défaites militaires, et un pourcentage croissant de la population ne veut plus soutenir la guerre insensée qui a déjà coûté la vie à tant de personnes qui lui sont chères. Au Kremlin et dans l'armée, les anciens partisans de Poutine sentent qu'ils ont la possibilité de se hisser au pouvoir grâce à l'instabilité, et même des oligarques influents ne soutiennent plus la ligne de conduite du gouvernement. Si les choses continuent ainsi, ce n'est qu'une question de temps avant que la situation ne dégénère dans les rues de Russie. Vous connaissez maintenant les raisons pour lesquelles la situation en Russie s'aggrave et la guerre civile devient de plus en plus probable. Mais la question demeure, quelles seraient les conséquences d'une guerre civile en Russie? Comment cela affecterait-il la guerre en Ukraine et la politique mondiale? Une guerre civile en Russie pourrait en effet provoquer l'un des changements les plus profonds de l'histoire moderne, à savoir la dissolution du plus grand pays du monde. La Russie est un État multiethnique qui compte plus de 190 groupes ethniques. Des régions telles que la Tchétchénie, le Daghestan, dans le Caucase du Nord, ou le Tatarstan, au cœur de la Russie, pourraient profiter de l'occasion pour se détacher du gouvernement central de Moscou. Ces régions ont souvent leur propre langue, leur propre culture et leur propre religion qui ont été supprimées par le pouvoir russe. Les chefs locaux ou les seigneurs de guerre pourraient tenter de prendre le contrôle de leur région s'ils voient une opportunité réaliste de devenir indépendants du gouvernement central. Cela pourrait conduire à des batailles chaotiques pour les ressources et les territoires. Toutefois, les tensions pourraient également s'intensifier entre les régions, en particulier lorsqu'il s'agit de zones stratégiques telles que les riches gisements de pétrole et de gaz en Sibérie ou les bases militaires dans le Caucase. Cependant, une guerre civile en Russie ne plongerait pas seulement le pays lui-même dans le chaos, mais mettrait également en péril la sécurité mondiale. Comme vous le savez, probablement, la Russie possède l'un des plus grands arsenals nucléaires au monde. Et si le contrôle central de l'armée venait à s'effondrer, cela pourrait conduire à une distribution incontrôlée de ces armes. En d'autres termes, des groupes extrémistes pourraient tenter d'exploiter la situation pour accéder à des armes nucléaires, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. Une autre conséquence d'une guerre civile pourrait, bien sûr, être l'effondrement économique complet de la Russie. En effet, elle pourrait détruire les oléoducs et les installations de production et entraîner un arrêt complet des exportations. Les conséquences seraient dramatiques, et pas seulement pour la Russie. L'Europe, qui continue de dépendre de l'énergie russe malgré les sanctions, serait confrontée à de graves difficultés d'approvisionnement. Les prix du pétrole et du gaz pourraient exploser au niveau mondial, ce qui déstabiliserait encore plus des économies déjà en difficulté. Mais l'approvisionnement en énergie ne serait pas le seul à être affecté. Une guerre civile entraînerait également des pertes massives de capitaux. Les investisseurs internationaux seraient encore plus nombreux à quitter le pays par crainte de l'instabilité et des sanctions, ce qui aurait pour effet de déprimer encore davantage l'économie russe. Dans le même temps, des millions de travailleurs qualifiés et bien formés pourraient quitter le pays à la recherche de sécurité et d'emploi à l'étranger. Cela nuirait à la Russie à long terme et rendrait la reconstruction beaucoup plus difficile après une éventuelle fin du conflit. Comme l'explique l'historien Yuri Pivovarov, la Russie a déjà été confrontée à une situation similaire par le passé. Bien entendu, une guerre civile provoquerait également une crise humanitaire dévastatrice. Des millions de personnes fuiraient la Russie pour échapper à la guerre et à la violence. Les pays voisins, tels que le Kazakhstan, la Pologne et les pays baltes, seraient confrontés à une énorme vague de réfugiés. Les infrastructures de bon nombre de ces pays sont déjà mises à rude épreuve par les tensions actuelles dans la région. Un afflux soudain de centaines de milliers, voire de millions de réfugiés russes pourrait pousser les systèmes socio-économiques de ces pays à leurs limites. Il existe un réel danger qu'une guerre civile en Russie fasse de ce pays un pays en faillite à long terme. Un pays en délinquescence ne peut pas garder le contrôle de son territoire ou des fonctions essentielles du gouvernement.
Un tel état en déliquescence poserait un énorme défi à la communauté internationale. Comme la Russie couvre une superficie de 17 millions de kilomètres carrés et qu'elle est très peuplée, il serait extrêmement difficile de reconstruire le pays. La reconstruction après une guerre civile pourrait donc prendre des décennies et les coûts seraient imprévisibles. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois sur Bon à savoir.